un produit avec une compo parfaite comme ça. Par contre là j'ai un produit qui est intéressant, c'est très piégeux ça. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes jeudi matin et je m'apprête à aller courir. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai une petite course dimanche qui est donc un 10 km avec 275 de D+. Comme d'hab, je n'ai aucun objectif, que ce soit en termes de temps ou quoi que ce soit. Vraiment, le but c'est de kiffer et d'être avec les copains. Et du coup, là, étant donné que j'ai pas fait énormément de dénivelé ces dernières semaines, je vous l'ai dit, j'en ai fait un petit peu, mais alors vraiment pas énormément. C'est aussi pour ça que je me mets pas la pression pour dimanche. Mais là, du coup, je vais quand même aller courir un petit peu. Je vais, je pense, faire peut-être 6 ou 7, je sais pas exactement combien fait le tour que j'ai prévu. Parce que je vais quand même faire un petit peu de dénivelé, mais ça sera vraiment pas beaucoup par rapport à dimanche. Et puis voilà, je vous embarque avec moi. Coucou les petits gars. J'ai un point de côté comme si j'avais couru 20 bornes, alors que ça fait seulement 5. Pas rendu, hein. Oh, bah j'ai fait 8 et 100 de D+, j'ai l'impression d'avoir fait 20 bornes quoi. J'ai eu un point de côté au bout de genre 4 km, un peu avant même. Ça faisait une éternité que j'avais pas eu de point de côté. Et bah c'est pas drôle, hein. Franchement c'est chiant de courir avec un point de côté, ça m'a diminué de ouf. Mais bon c'est pas grave, c'est fait. J'espère que dimanche ça va aller. Mais bon avec l'effervescence de la course, le fait de courir avec les copains et tout, ça va être différent. Ça va être plus facile, on va dire. Je vais essayer de me persuader. Je voulais faire un petit crash test avec vous parce que, vous le savez, je suis ambassadrice entre guillemets de chez Pulse. Donc en gros, j'ai un lien affilié. Et du coup, là, ils ont sorti un nouveau produit que, en vrai, j'attendais depuis un moment, que j'ai déjà cherché chez d'autres marques et où je trouvais pas. C'est de la Clear Protein. Donc en gros, c'est de la protéine en poudre, mais à mélanger avec de l'eau et qui fait comme une sorte de limonade ou de boisson légère en fait. Pas poudreux, pas crémeux comme de la poudre de protéines qu'on peut mettre par exemple, moi que je mets dans mon bol cake ou qu'on peut boire avec du lait. C'est quelque chose de beaucoup plus léger. Là, je les ai pas, ils sont au frigo, mais vous le savez, je consomme aussi leurs boissons protéinées pétillantes, là, que j'adore. Ils ont plusieurs goûts différents. Je vous ai déjà partagé mon ressenti en vidéo et un crash test. Et en fait, c'est bien, c'est super, j'adore, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper écolo parce que c'est une canette par portion. Et puis au final, ça revient plus cher forcément. Et donc ils m'ont envoyé gratuitement, parce que quand on est ambassadeur, ils nous envoient gratuitement les produits. Donc merci Pulse, parce que je suis pas du tout obligée de vous en parler et je suis absolument pas payée pour vous en parler. I wish, mais non, pas encore. Donc ils ont sorti deux nouveaux produits, donc qui sont ces deux produits-là, qui est donc la Clear au citron. Donc là ici c'est citron et citron vert, et ça c'est pêche blanche. C'est un pack qui fait 400 grammes, il y a 30 portions à l'intérieur. Et dedans, si on utilise une portion, c'est à peu près 10 grammes de protéines dedans. Comme d'habitude chez Pulse, la compo est méga clean, vraiment. Enfin, genre je vous lis les ingrédients, c'est abusé comme c'est clean. Protéines de pois clair, poudre de purée de pêche, acide citrique, acide malique, arôme pêche blanche, poudre de betterave rouge, poudre de carotte, extrait de stevia. C'est tout. J'ai jamais vu une compo aussi clean. Donc j'ai vraiment hâte de goûter, même si honnêtement j'ai très peu de doutes sur le fait que ce soit bon, parce que en fait moi j'aime tous les produits chez Pulse vraiment, et je trouve qu'ils sont très très forts parce que c'est vegan, peu sucré, c'est riche en protéines, c'est une compo excellente, il n'y a pas d'édulcorants bizarres à l'intérieur. Enfin franchement vraiment j'ai trop hâte de goûter, donc je voulais tester avec vous. Donc je vais me faire un petit verre. Ici je vais vraiment, vous voyez, je l'ai reçu hier, j'attendais de le tester avec vous. Ça sent la pêche. Donc là, ici, je mets une cuillère à soupe. Vous voyez, c'est une poudre, on dirait du sucre très fin, quoi. Hop, une cuillère à soupe. Je vais venir rajouter un petit peu d'eau.
Je vais pas le mélanger au shaker parce que j'avais envie de le boire directement là-dedans et pas de salir 3 trucs là. Je vais le mélanger avec ça. Là, je teste avec de l'eau plate, mais on peut aussi le mélanger avec de l'eau gazeuse et ça doit être trop bon. Ça doit faire comme une sorte de limonade, un peu un petit soda sain quoi, et protéiné. Bon là, ça mousse, c'est normal. Je vais venir rajouter des glaçons, ma petite paille et je remets de l'eau. C'est une dose pour 500 ml d'eau. Moi, je sais que ce verre-là fait à peu près 500, donc ça sera à peu près la bonne dose. Mais bien sûr, après, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Allez, crash test. Ah, c'est trop bon. Il y a 0 arrière-goût. Ah, mais c'est super bon. J'avais peur que ce soit très léger. En fait, c'est le goût parfait. Vraiment, Pulse, je ne sais quoi dire. J'aime tous leurs produits, vraiment. Et la compo, pour un produit avec une compo parfaite comme ça, encore un banger, franchement. Enfin, là-dedans, vous vous rendez compte, j'ai l'impression de boire une petite boisson un peu sucrée, quoi, sympa. J'ai 10 grammes de prot là-dedans. Enfin, et clean en plus. Pas une vieille boisson protéinée de merde avec une compo approximative, pas du tout, quoi. Mais c'est beaucoup trop bon, quoi. Je ne sais quoi dire, vraiment. Je vous le répète, je ne suis pas payée pour vous en parler. Mais par contre, si vous voulez quand même une réduction, j'ai 10% sur votre première commande avec le code qui s'affiche ici. Je vous mettrai tout en barre de description si jamais. J'adore cette marque, vraiment. Je ne sais plus quoi dire. On va juste demander un avis objectif à Gaëlle en caméra cachée. C'est à la pêche du... Ouais. C'est bon. C'est bon, hein? On dirait un iced tea, mais pas sucré, moins léger, quoi. Putain, franchement, je suis choquée à chaque fois, quoi. Surtout sur des prods, c'est pas Bah ouais, et tu te dis, là-dedans, dans un verre comme ça, il y a 10 grammes de prot. Hein. Putain, c'est pas mal, ça. Mm. Même pour courir et tout. Bah ouais, là, je me dis en revenant de courir. Bon, bah voilà, impec. C'est validé. Moi, je suis trop contente, j'ai refait ma petite salade pour ce midi. Je vous l'ai déjà partagé 1000 fois et je viens de la filmer en format court aussi, si jamais. J'ai mis les derniers choux rouges, carottes, un petit peu de tofu mariné à l'oignon, là, du coup, de chez Lidl. Des pois chiches grillés, bien sûr. De la feta, et des petites graines de chanvre dont je vous ai déjà parlé. Pour la vinaigrette, j'ai fait huile de colza balsamique, sirop d'agave, un petit peu de moutarde. Et manger ça avec un petit peu de pain. Et on va se régaler. Égal, j'ai fait la même, mais avec des endives. Bon, je vais suivre vos conseils. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que quand il y avait un ortie qu'on délogeait, il valait mieux tout couper à ras pour que ça se concentre vraiment sur la pousse des nouvelles feuilles et les racines. Il y a tout le monde qui est intéressé visiblement. Donc c'est ce que je vais faire. Là, vous voyez, il y a quand même des petites pousses ici. Il y en a là. Attention, Plume, c'est le sécateur, ça. Il y en a là aussi. Enfin bref, j'en vois un petit peu. Donc je pense qu'en effet, il n'est pas tout à fait mort, quoi. Donc on va tenter, sachant que je ne suis pas du tout très habile dans ce genre de, choses. Et qu'en général, j'ai pas hyper la main verte. Donc écoutez, on va voir. Hein. On va tester de toute façon. Hein. Je vais couper tout ce qui est mort. Et là où je vois que c'est vert, je vais garder. Hein. Contente quand même parce qu'il fait plein de petites pousses. Je vous montrerai après. Je vais enlever peut-être toutes celles qui sont mortes aussi au sol. Là. Pousse-toi! Mais c'est pas possible. Quelle curieuse. Il y en a, j'ose pas trop couper parce qu'il y a des petites pousses qui arrivent. Donc peut-être juste enlever toutes les feuilles mortes. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. Hein. Fait une petite coupe de printemps là. Hein. On m'a dit aussi qu'il fallait le mettre à l'ombre. Alors est-ce que là il est pas tout le temps au soleil? Il est au soleil un petit peu là. Mais après sinon le soir il est à l'ombre. Je vais peut-être le changer de place. Hein. Vous voyez, il y a quelques pousses quand même. Hein. Je l'ai bien ratiboisé quand même. Hein. J'espère que ça va pousser. J'ai pas fait n'importe quoi.
pour ce midi, je vais faire une sorte de frittata un petit peu là, au four. Donc en gros, j'ai coupé une courgette que j'ai mis dans un plat qui va au four. J'ai dans le micro-ondes des patates que je pré-cuis parce que sinon je pense qu'elles ne seront pas cuites si je les mets crues directement dans le plat. Et je fais ça parce que j'ai ma voisine qui m'a donné des œufs hier. Et donc du coup j'ai beaucoup d'œufs. Donc c'est bien, nous on adore ça. Hein, donc ça permet de changer un petit peu des œufs mollets, des œufs à la coque et tout ça. Donc je vais mettre, je pense, 6 ou 8. Je pense que je vais mettre 8 œufs. Et je vais rajouter un petit peu de mozza, un peu d'ail, un peu d'échalote, un peu de sel, un peu d'épices et tout ça. Et puis je pense que je vais mettre ça pour 20-25 minutes à 180 au four. Finalement, j'en mets que 7, je pense, dont ce tout petit que ma voisine m'a donné justement. Il est vraiment rikiki, donc je pense qu'à mon avis, parce que là les 6 autres sont assez gros, donc 7 ça sera suffisant. Il est vraiment tout petit. Regardez, il est tout rikiki. Bon, je vous retrouve, il est quasi 15h. Faites pas gaffe à la vaisselle qui sèche derrière. Je vous retrouve, je me fais un petit matcha glacé pour la route. Je vais aller dans un supermarché autre que Lidl. C'est pour vous. Je sors de ma zone de confort, on va dire, parce que du coup, je vais parler dans un magasin. Je vais essayer d'être un peu discrète pour déjà ne pas embêter les gens. Et si possible ne pas trop me faire cramer non plus. Et en fait je voulais aller dans un autre supermarché que Lidl parce que déjà moi mon Lidl est vraiment tout petit donc il y aurait forcément des gens autour de moi et je pense que je serais un peu mal à l'aise. Aussi parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément un Lidl vers chez soi et que tous les produits qui sont à Lidl ne sont pas forcément dans d'autres magasins. Et inversement, les produits qu'il y a dans d'autres magasins ne sont pas à Lidl. Le but, c'est vraiment de montrer un petit peu, justement, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, les pièges à éviter, qui sont un peu marketing, de ce que les marques peuvent un peu nous faire croire, ou que nous, on pense que c'est sain alors que non, pas forcément. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise de filmer en public un peu comme ça, même si je vais pas filmer devant tout le monde, parce que le but, c'est pas non plus d'avoir plein de gens à côté. Mais voilà, on va essayer. Je vais essayer de sortir un peu de ma zone de confort. En vrai, c'est pas que c'est désagréable, parce que j'ai vraiment envie de faire ce genre de vidéo, parce que je sais que y a certains produits qui peuvent être un peu trompeurs. Et j'ai envie de montrer un petit peu les pièges qu'il y a. Et en même temps, c'est un peu difficile parce que j'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc voilà. Je vous embarque, puisque le but c'est de vous montrer ça, quoi. Bon, je suis arrivée sur le parking, il y a du monde. J'avoue que j'ai un peu peur, mais bon, c'est pas grave. Juste, je voulais faire un petit disclaimer. Ceux qui me connaissent savent, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je ne diabolise aucun aliment. Donc c'est-à-dire que là, quand je vais vous parler des pièges à éviter, entre guillemets, des produits qui sont marketés sains, par exemple, ou qu'on peut croire sains mais qui ne le sont pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout en consommer, ça ne veut pas dire que je les bannis complètement de mon alimentation. Il n'y a aucun aliment qui est banni de mon alimentation, sauf si je l'aime pas, ou si j'en consomme pas de base, parce que voilà, je suis végétarienne, par exemple. Sinon, je ne diabolise aucun aliment, aucun ingrédient, etc. Donc voilà, juste petit disclaimer pour pas vous dire de les supprimer complètement si jamais vous en consommez, mais peut-être juste de trouver d'autres alternatives qui seront plus saines en fait. On va essayer de faire ça. Vu qu'il y a du monde, je vais voir dans quelle mesure. Bon, typiquement, on est sur un cas là où il y a marqué barre protéinée, 16% de protéines. Donc on se dit, 16% c'est pas mal. Sauf qu'une barre fait 32 grammes, donc en gros on a 5 grammes de protéines par barre, ce qui est quand même très peu. Et surtout, même si c'est écrit graines et fruits rouges, le troisième ingrédient c'est du sirop de riz et il y a 19% de sucre, ce qui est quand même assez énorme. Donc vous voyez, typiquement ce genre de produit, c'est pas forcément le top parce que les ingrédients sont pas fous, il y a beaucoup d'ingrédients et c'est pas si riche en protéines que ça. Celle-ci par contre, les ingrédients sont beaucoup plus simples. On est sur cacahuètes, miel, chocolat noir, croustillant de soja, noix de coco râpée, sirop de riz, même si on reste quand même assez sucré.
parce qu'il y a du miel, mais c'est quand même un peu plus brut. Par contre, on est toujours qu'à 7,8 g de protéines par barre, ce qui est quand même pas énorme non plus. Donc ne vous dites pas, parce qu'il y a marqué protéines, c'est ok. Parce que là, c'est pareil, par barre, on est à 10 g de sucre. Les ingrédients sont beaucoup plus bruts, donc en termes de santé, c'est mieux. Mais par contre, c'est pas juste une barre protéinée qui est peu énergique ou quoi, parce qu'il y a quand même du miel en deuxième ingrédient, donc c'est quand même un peu calorique. Par contre, là, j'ai un produit qui est intéressant. Si jamais vous ne trouvez pas des pâtes de pois cassées ou des pâtes de pois chiches ou des pâtes de lentilles corail, dont je vous parle souvent, il y a Barilla qui a sorti ça. C'est vegan parce que c'est à base juste de semoule de blé dur et de protéines de pois, et il y a 20 g de protéines pour 100 g, donc c'est hyper intéressant. J'ai jamais goûté parce qu'il n'y en a pas du tout vers chez moi, mais c'est validé en termes de compo, donc si jamais, voilà. Donc là, il y a deux trucs. Il y a le cacao 100% maigre, là pour le coup, c'est 100% du cacao, donc c'est ok. Ça, si vous cherchez du cacao, c'est bien. Par contre, juste au-dessus, on a le chocolat de chez Nestlé. On se dit ok, et je trouve assez piégeux les ingrédients parce qu'il y a marqué chocolat en poudre 98%. On se dit oh bon, ça va. En fait, entre parenthèses, sucre, virgule, cacao. Et il y a 65,8 g de sucre au 100 g, ce qui est énorme. Donc en fait, c'est pas du tout, c'est juste en effet du chocolat, mais c'est du sucre et du cacao. Donc ça, c'est pas du tout ok. C'est très piégeux ça. Pour le beurre de cacahuète, on a celui-ci qui est donc, on voit peanut butter creamy, naturellement riche en protéines. Donc on se dit ça a l'air pas mal, sauf que il y a des cacahuètes, oui, 92%. Après, il y a du beurre de karité, du sucre et du sel marin. Et si on regarde juste à côté, on a cette marque de chez Andros qui, elle, est pour le coup 100% cacahuètes torréfiées. Regardez bien les ingrédients parce que forcément, on rajoute plein de trucs, quoi. Ça, c'est typiquement un piège marketing parce que c'est marqué moins 95% de sucre riche en fibres. Donc on peut se dire, c'est chouette, sauf que il y a énormément de maltitol dedans, donc il y a un édulcorant qui n'est pas forcément le plus clean, honnêtement. Et en plus, à la fin, c'est bien marqué, une consommation excessive peut entraîner des effets laxatifs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça, franchement, sur le packaging, ça peut donner envie, mais tous les édulcorants à l'intérieur, c'est pas terrible quand même. Donc ça, pareil, tous les yaourts un peu protéinés, que ce soit végétal ou non, il y a plein d'édulcorants bizarres à l'intérieur, des épaississants, des additifs et tout ça. Vous faites pas trop avoir par le marketing non plus parce qu'en général, on est à 7,5 g de protéines au 100 g et ici, je crois qu'on est à 10 g au 100 g. Un fromage blanc classique, c'est 7-8 g, un truc comme ça. Donc franchement, vaut mieux que vous aromatisiez vous-même vos yaourts et ça revient au même. Alors là, typiquement pour le lait d'avoine, celui-là, c'est celui qu'on voit tout le temps. Et pourtant, la compo, elle est horrible. Il y a plein d'additifs qui sont un peu dangereux, même s'il n'y a pas de sucre ajouté. Par contre, si on prend le Carrefour Bio, alors l'édition Barista, c'est parce que c'est ça qui va mousser et c'est pour ça que la compo est horrible, alors que celui-ci, certes, il va pas mousser, mais par contre, on est juste sur eau, avoine, huile de tournesol, sel marin, c'est tout. Donc vraiment, si vous devez choisir du lait d'avoine, faites attention et prenez des versions sans additifs parce que franchement, si c'est quelque chose que vous consommez tous les jours, ça sert à rien d'avoir des trucs cracra quoi. Bon, du coup, je découvre des produits parce qu'à Lidl, il n'y a pas ça. Donc j'ai une focaccia ici et une pinza. La pinza, c'est la mode en ce moment. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi la diff entre les deux? Je vais regarder la compo. Sachant que la pinza est 2 fois plus chère que la focaccia. Et c'est exactement les mêmes ingrédients. Les valeurs nutritionnelles sont exactement les mêmes, sauf que celle-ci est 2 fois moins chère et il y en a plus en plus. Donc clairement, je voulais tester. Et pour le pain de mie, faire attention aussi, parce que ça, c'est un pain de mie classique. Et ça, c'est un pain de mie sans sucre ajouté. Et il y a le double de sucre ajouté dans du pain de mie normal. En soi, c'est pas mauvais le sucre forcément, c'est juste que c'est inutile là en l'occurrence. On a farine de blé, eau, huile de colza, sucre, arôme naturel, sel, levure, gluten de blé, vinaigre d'alcool, émulsifiant, agent de traitement de la farine, etc. Celui-ci, bon alors ça c'est seigle et graines, donc c'est encore différent des ingrédients, mais on est sur farine de blé, eau, farine complète de seigle, graines de lin doré, graines de tournesol, huile de colza, farine d'orge maltée torréfiée, gluten de blé, fibres de chicorée, arôme, levure, sel, vinaigre, levure désactivée, extrait d'acérola. Voilà, les ingrédients sont clean. Le pain de mie, c'est pas mauvais. Il faut juste le prendre avec une bonne compo. Celui-ci, il part dans mon panier. Bon, je viens de rentrer. Je voulais pousser de base un peu plus loin. Il y a un magasin bio, mais il faut refaire encore 10 minutes de route.
Et je voulais en profiter pour aller acheter de l'acrylique pour le pot, le pot en argile autodurcissante que j'avais fait. Mais c'était trop loin. J'avais pas pris de trucs pour garder au frais et j'ai pris quelques trucs frais. J'avais très envie de faire pipi et je me suis dit bon vas-y c'est pas grave, je rentre, j'irai plus tard. Je vous montre ce que j'ai pris quand même parce que du coup j'y suis pas allée pour rien non plus. Donc j'ai pris les fameuses pâtes protéinées. Donc il y a, j'ai vu qu'il y a les penne et les fusilli. Donc je vous dirai si c'est bon, mais apparemment la texture est comme des pâtes normales, donc on verra. Pour ceux qui n'aiment pas justement la texture des pâtes de légumineuses, bah écoutez, on goûtera ensemble je pense, pas forcément dans ce vlog là, on verra. Ensuite j'ai pris du coup la fameuse focaccia qui est comme une pinza en fait, donc voilà, exactement la même compo qu'une pinza comme je vous disais. Donc ça, je sais pas trop ce qu'on mettra dessus, on verra. J'avoue que je vois partout un peu sur les réseaux et je pense que c'est beaucoup Grand Frais qui a mis ça à la mode. Mais ça, avec une base tomate par exemple, un petit peu de tofu ou quoi, enfin bref, on verra. J'ai pas d'idée forcément là tout de suite, mais c'est facile à faire quoi. Et la compo est plutôt bien, donc franchement, pourquoi pas. Après j'en ai profité, donc je vous ai montré le pain de mie, sachant que celui-là, donc sans sucre ajouté et puis sec, les graines, moi j'aime bien, donc faut aimer les pains un peu rustiques on va dire, mais la compo est plutôt pas mal, vous avez vu, donc ça c'est bien parce que à Lidl, le pain de mie, la compo des pains de mie est vraiment pas terrible, il y en a pas en fait de marque qui ont une compo clean qui est sans sucre ajouté, et encore que j'ai été surprise parce que je cherchais des pains de mie avec une compo un peu cracra, et maintenant il y en a quand même beaucoup qui sont sans sucre ajouté. Faites attention quand même parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a marqué sans sucre ajouté que c'est clean. Regardez quand même toujours la composition, enfin les ingrédients et tout ça. Mais celui-ci est bien. D'habitude je prends, quand je vais à Inter je crois, la marque La Boulangère bio aux graines sans sucre ajouté. Je sais plus si c'est bio ou pas, mais en tout cas la compo est vraiment bien aussi. Mais là je sais pas pourquoi il n'y en avait pas. Donc celui-là est pas mal. Et j'en ai profité étant donné que à Lidl il n'y a pas de quinoa. Là j'en ai profité, j'ai repris du quinoa parce que j'en avais plus du tout. Et de base je voulais le prendre au magasin bio pour racheter des protéines de soja texturées que je n'ai plus. Et du liquide de rinçage vaisselle que je n'ai plus non plus, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Et donc j'en ai profité pour acheter des produits La Vie. Donc j'ai pris les petits saucissons comme ça parce qu'ils étaient en promo. Donc je les ai déjà goûtés, ils sont très bons. Et la compo est plutôt pas mal aussi. On est sur gluten de blé. Alors ça reste un produit transformé exceptionnel qu'on va pas manger tous les jours, comme du saucisson classique on va dire. Donc là c'est gluten de blé, graisse de coco, protéines de blé texturées, protéines de blé, farine de blé, eau, jus de citron, ail, oignon, huile de colza, différents concentrés, arômes naturels, sel, extrait de levure, fibres d'agrumes, épices, fumée au bois de hêtre. Donc voilà, on est quand même sur graisse de coco, donc évidemment que c'est un peu gras, comme du vrai saucisson, mais la compo est plutôt clean quand même en termes de macros aussi, parce qu'on est sur 36 grammes de protéines au 100 grammes. Alors bien sûr, ça fait que 75 grammes et on va pas forcément s'enfiler tout le paquet, mais c'est quand même intéressant nutritionnellement pour un produit végétal, donc ça c'est cool. Et autre promo sur les produits La Vie, il y avait le jambon fumé. Donc j'en ai pris 2 tranches qu'on mangera probablement avec le pain de mie, peut-être ce soir, je sais pas. Et peut-être sur la pinza aussi, parce que du coup j'ai pris 2 paquets, donc je crois que c'est des paquets de 4. Donc ça nous fera pour 2 repas quoi. Voilà pour le petit retour de course. J'espère que ça a été, vous m'avez entendu pendant dans le magasin, que j'ai réussi à cadrer à peu près. J'ai essayé de faire quand il n'y avait pas de gens. Évidemment à chaque fois que je voulais filmer dans un rayon il y avait des gens. Que ce soit, il y avait un moment dans le rayon bio, là où je voulais vous filmer 2-3 trucs, il y avait tout le temps un mec qui mettait en rayon et je ne me voyais pas du tout filmer alors que le type était juste là, déjà qui me regardait un peu bizarre. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que voilà, je vous ai donné un petit peu d'infos quand même. C'était intéressant quand même, mais après vu que c'est pas un magasin dans lequel je vais souvent et que je connais, et en plus que moi j'achète très peu de produits transformés, type des céréales, des barres de céréales, des plats préparés, des trucs comme ça. C'est vrai que je vous ai pas montré de plats préparés non plus ou de conserves. C'est pas des choses auxquelles je pense nécessairement, donc si jamais il y a des trucs en particulier auxquels vous pensez que vous voudriez que j'aille analyser ou que je décrypte un peu les étiquettes, dites-moi éventuellement, parce que ça peut être intéressant. Parce que malgré tout, alors je pense que je vous ai pas trop regardé pendant que je parlais, parce que j'étais un peu gênée, je lisais les étiquettes et tout, enfin vraiment j'étais pas hyper à l'aise, mais malgré tout je trouve que c'est passé quand même. J'espère que vous m'avez bien entendu avec le micro, je pense que oui.
Donc si éventuellement intégré comme ça dans un vlog ou éventuellement dans un format court, vous voulez que je parle de produits en particulier, n'hésitez pas, voilà, on sait jamais. Hello, nous sommes samedi matin et j'huile les filles. On va, avec ma voisine, on va chercher des asperges. À côté, il y a un producteur qui vend des asperges locales et bio, quoi. Donc on s'est dit on y va ensemble avec les chiens, parce qu'elle a un chien aussi. Ça, on fait la balade en même temps. Et puis ça va être sympa. Il fait très beau et il fait très chaud. Donc j'ai mis un short. Tu viens, Pete? Bonne journée. Bon, on vient de rentrer, on a fait 1h45 de balade, donc les filles elles sont sèches, elles se sont baignées, elles ont joué, on a vu plein de copains de chiens, des villages aux alentours et tout, plein de gens et tout, donc voilà, normalement on devrait être tranquille cet après-midi. Je vous montre ce qu'on mange ce midi, très simple encore, parce que là franchement on est rentré, enfin moi je suis rentrée, j'avais la dalle, donc il fallait manger. Donc très exprès, j'ai mis un quart de betterave crue je crois, un peu de chou rouge, le tofu mariné de chez Lidl qui est très bon aussi, et du pain et de l'avocat. Et voilà, bon appétit! Pour ce soir, j'ai fait des pâtes au pesto d'épinards. Je vous remettrai à l'écran les ingrédients pour le pesto. Il y a juste à mixer tous les ingrédients. Et on a fait ça avec les pâtes protéinées du coup. Mais écoutez, j'ai goûté une pâte pour voir si c'était cuit. Et franchement, c'est pas mal. C'est beaucoup moins farineux que des pâtes de légumineuses classiques, quoi. Donc si jamais vous en avez dans votre supermarché, n'hésitez pas. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et du coup, il y a 20 grammes au 100 grammes de protéines. Voilà, bon appétit! Hello, nous sommes dimanche matin, il doit être 8h15, un truc du genre. On est levé depuis une bonne heure, puisque aujourd'hui c'est la course. Là. Se lever à 7h un dimanche, c'est pas forcément ce qu'on kiffe le plus, mais là ça va être chouette. J'ai mis un jog par-dessus mon short parce que je pense que là pour l'instant il fait un peu frais. Et puis je l'enlèverai à la dernière minute. Et puis voilà, après je crois qu'il y a un food truck sur place, mais c'est pas sûr qu'il y ait des options végé, donc on verra si on mange là-bas ou pas. Mais ça va être chouette quand même, et puis on va retrouver les copains, donc c'est cool. On va pas tarder à partir, récupérer les dossards et plume. Vraiment, pousse-toi. Voir ce que j'arrive à filmer pendant la course. J'essaie de vous embarquer un petit peu avec nous. Enfin avec moi surtout, parce que Gaël, on n'a pas la même allure. Yeah, you switch things up, now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Be with that in May till we hit a red light. Did I see the signs? Oh, after all that time.
Bon, je vous retrouve après. On a bien mangé. C'était très très bon d'ailleurs. Si vous êtes dans le coin de Nîmes, c'est un food truck qui est dans le coin de Nîmes qui fait un peu les alentours visiblement, donc c'était chouette. Franchement, la course était bien. On s'est un peu fait avoir sur le nombre de kilomètres et le nombre de dénivelés parce que c'était à la base c'était un 10 km et 275 de D+. Et finalement, on a fait un peu plus de 11 et un peu plus de 300 de dénivelé. Donc, mais bon, c'était chouette quand même. Heureusement que je l'ai fait avec ma copine parce qu'on a parlé tout le long. Et du coup, ça passait beaucoup plus vite, même si franchement, il y avait des côtes qui tapaient un peu dans les jambes. Et il y avait une descente. J'ai essayé de vous filmer un peu, mais franchement, j'ai gardé mon portable dans ma ceinture parce que c'était très casse-gueule. On aurait dit une descente en rappel, quoi. Ça glissait vachement. D'ailleurs, je me suis dit, comment c'est possible que la terre soit aussi sèche avec tout ce qu'il a plu cet hiver? Ah, mais un truc de ouf, la terre était sèche, vraiment quoi. Bah c'est ça, hein. Franchement toute l'eau de cet hiver elle a été absorbée directement quoi. Enfin je n'ai pas compris comment c'était possible parce qu'en gros il y avait des cordes pour descendre et en fait on descendait en rappel, ça glissait de ouf. Franchement s'il n'y avait pas les cordes on se cassait la gueule. D'ailleurs Gaël s'est cassé la gueule apparemment. Mais franchement c'était cool, la fin c'était chaud, j'ai du mal à récupérer, je sentais que même dans la descente j'avais encore le cardio à 160, même dans la descente, tu vois. Donc vraiment, j'en ai un peu chié. Mais sinon, c'était cool. Vraiment, je signe et je re-signe encore de faire des courses sans se mettre de pression, de temps. J'ai même pas regardé ma montre. J'ai pas regardé combien on a fait en temps et tout. Enfin, vraiment, on s'en foutait. Juste de kiffer, de voir les paysages, d'être avec l'ambiance de la course et tout, avec les gens et tout. Franchement, c'était trop bien. Donc, vraiment... Et quand on est à plusieurs, là j'ai couru avec ma copine, mais quand on est à plusieurs, ça passe tellement plus vite parce que franchement, là les 10 bornes, en gros, je vous en ai déjà parlé, mais 100 mètres de dénivelé positif, c'est comme si on faisait 1 km de plus sur du plat. Donc là, c'est plus ou moins comme si on avait fait un peu plus de 14 km. Franchement, là les dernières semaines, j'en chie un peu sur mes entraînements et tout, les côtes c'était dur. Je vous ai dit, je crois, j'ai eu un putain de point de côté et tout. Là, on a fait que parler pendant toute la course. J'ai pas eu de point de côté. Enfin, vraiment, le fait de s'entraîner à plusieurs, c'est clair que ça change aussi le truc, quoi. Donc là, c'était cool, même si la fin, les 2 derniers kilomètres étaient longs. Mais non, franchement, on s'est régalé. Donc, très bonne... c'est bien, ça nous remet un peu dans le mood des courses. En plus, là, du coup, on a plein de petits flyers pour des courses qui sont un peu dans le Gard et tout. Donc c'est chouette. Voilà, je pense que cet après-midi, on va se poser. On sortira les filles ce soir parce que là il fait 28 degrés. Non, 25 là, c'est descendu un peu. Mais il fait chaud au soleil, il fait encore super chaud. Donc on va se poser tranquille, on les ressortira ce soir quand il fera un peu plus frais. Et on a fait le ménage hier, donc c'est parfait. On n'a rien à faire cet après-midi à part se reposer. Donc c'est parfait. Je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche.